Bonsoir, bienvenue à cette séance du Conseil web diffusée du mois de mai 2020. So welcome everybody to this May 2020 Town Council webcast meeting. Ce soir, je vous parle à nouveau directement du Salon Élisabeth, notre salle de l'Hôtel de Ville. Mais je ne suis pas seul. Les autres membres du Conseil et des membres de la direction de la Ville participent à cette séance et je vais vous les présenter dans quelques minutes. It is again very strange to be sitting alone tonight in City Hall. But let me reassure you, I am not alone on this Town Council meeting webcast. Fellow councilors are with us, and I will have the privilege to present them to you in a few minutes. Mais avant, j'aimerais faire le point sur la crise du COVID-19. Comme vous le savez, la ville a été littéralement fermée il y a maintenant plus de 11 semaines. Pour répondre à la crise, la ville de Mont-Royal a mis en place d'importantes mesures et a posé des gestes significatifs afin de fournir les services essentiels à la population, afin de protéger la santé et la sécurité de ses employés et aider nos populations les plus touchées, comme les aînés. Pour ce faire, la Ville a déployé une importante campagne de communication de santé publique et mis en place des mesures financières afin d'aider les résidents. For the last 11 weeks in this pandemic, the town has worked very hard to provide essential services to its population, protect health and safety of our employees, help our most affected population, such as our seniors. To achieve those goals, the town has put forward a massive communication campaign regarding health issues and has implemented financial measures to help resident and commercial owners. On le sait, notre CHSLD Vigie Mont-Royal a été durement et tristement touché par la pandémie. À cet effet, la Ville a travaillé étroitement avec le CHSLD, le CU3S local et les autorités de la santé publique. Nous avons offert tout le support et l'aide qui était en notre pouvoir. Mais nous avons vu aussi se réaliser des initiatives privées de citoyens pour réaffirmer le support de la communauté aux résidents de Vigie et à son personnel. Bravo à tous. Aujourd'hui, le drapeau de la Ville est en berne pour une troisième fois en guise de respect et de support pour toutes les personnes touchées par la crise et particulièrement pour les résidents et le personnel du Vigie Mont-Royal. Today, our city's flag is flown at half-mast for the third time as a form of respect and support for all those affected by this crisis, and especially for the residents and staff of Vigie Mont-Royal. The COVID-19 crisis is still not over. Please continue to stay home. And if you have to get out of your house, please keep social distancing and please wear a mask. Nous invitons nos résidents à rester chez eux, à éviter tout regroupement, à observer la distanciation physique s'il faut absolument sortir de chez soi et à porter le masque. Le gouvernement du Québec procède actuellement au déconfinement de notre société. Ce déconfinement partiel s'applique aussi à la Ville. Nous avons rouvert plusieurs services municipaux et plusieurs installations publiques et sportives. Si nous avons annulé la session d'activité printemps-été, les spectacles dans le parc, la foire gourmande et la fête estivale, nous sommes heureux d'annoncer que les camps de jour d'été auront bien lieu. Ce soir, nous devions déposer le rapport financier 2019, mais en raison de la pandémie, des délais dans le travail de nos vérificateurs externes nous obligent à remettre ce dépôt à la séance prochaine, soit le 15 juin prochain. Ce soir aussi, nous passerons une résolution de condoléances pour Tristan Roy, l'éditeur et propriétaire du Journal de Mont-Royal, qui nous a quittés soudainement et tragiquement il y a quelques jours. Sur ce, enchaînons avec la séance de ce soir. To all of you, have a great council meeting and a great evening. Je demande donc l'ouverture de la séance, en fait l'adoption de l'ordre du jour de la séance. Et je vais passer la parole à Mme Minziam Leti. Merci, Monsieur le maire. I move to adopt the agenda of regular meeting of May 25th, 2020. I'll second the motion. Merci. Secondé par M. Lang. Je demande le vote. Merci. Donc, c'est adopté. Donc, nous avons un ordre du jour et nous pouvons passer à au point suivant, qui est la période de questions du public. Comme vous savez, la période de questions du public se fait, elle aussi, virtuellement. Alors, on a reçu un certain nombre de questions et je vais demander à notre greffier, Maître Alexandre Verdi, d'en faire la lecture et je vais répondre à mesure que les questions sont posées. Donc, la première question que nous avons reçue provient de Mrs. Vera Lippman. She had two questions. The first one, due to the increased traffic in TMR,
both pedestrian and many dogs, the garbage cans that exist are usually overflowing, especially since the weather has gotten nice. There are not enough garbage cans. Many are in the center of town or in parks where dogs cannot go. As a result, there's too much garbage on our streets and properties. I hope there will be more added. As I walk up Sherwood Crescent and along the train tracks where the residential buildings are, I cannot believe the amount of loose garbage put out. Overflowing garbage bins and a lot of garbage everywhere. Are these buildings not required to put garbage out in a sanitary manner? And question number 2. Residential garbage is being put outside without being sealed in a garbage can. This is happening more and more. The crows, squirrels, rabbits, and raccoons destroy the bags, and it's a disaster on some streets, including mine, come garbage day. Is there no rule that garbage, especially if it contains rotting food, should be in a bin? Voilà. Okay, thank you, Madam Mrs. Limman. So for your first question, well, many garbage bins are taken away during the winter months. So we are in the process right now, as it's spring, of putting them out again. We are also in the process of our spring cleanup. So I hope you should note a difference soon, very soon. As for your second question, garbage may be put out in bins or black garbage bag. There is no regulation in TMR on the type of bin to be used. Please note that as far as food is concerned, we have a composting program. Therefore, residents are invited to put food scrap in the composting bins. Thank you. Donc, la deuxième personne à avoir posé une question est Mme Josée Saint-Martin de l'avenue Wicksteed. Je vais comme suit. J'aimerais savoir pourquoi tous les arbres qui se trouvaient en face de Dupont et Dupont ont été coupés récemment sans que les citoyens soient avisés. N'avons-nous pas à Ville-Mont-Royal une politique pour la protection des arbres? Merci. Alors, oui, Madame Saint-Martin, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, s'il y a une chose qu'on aime beaucoup à Ville-Mont-Royal, c'est nos arbres. On en prend énormément soin. On a une politique de l'arbre et année après année, on plante plus d'arbres qu'on en coupe de façon à assurer la pérennité de la forêt urbaine de Mont-Royal. Ceci étant dit, on doit des fois, par exemple, laisser aller certains arbres. Dans le cas des arbres qui étaient devant chez Dupont-Dupont, ils sont sur... en fait, ils rentrent dans l'emprise du chantier du REM, qui construit actuellement la nouvelle station de métro de REM. Mais également, et c'est exactement pour ça qu'on a coupé les arbres, ils ont besoin de couper ces arbres-là pour aménager la nouvelle place publique qui va être créée entre les deux ponts, donc juste devant Dupont-Dupont. Alors, d'ici 2 ans, on va avoir une nouvelle place publique située entre les deux ponts qui va relier les deux côtés est, le côté ouest. Et on souhaite cette place publique-là très verte, avec des arbres, avec des plantations, tout ça. Donc, je suis conscient que ça paraît peut-être très mal actuellement, mais c'est pour faire place à peut-être plus de verdure par la suite. Alors, soyez sans crainte, ils vont être remplacés. Merci. Donc, maintenant, nous passons à la troisième personne, M. Ivan Makarenkov du 116 Kenniston. Bonjour. Suite à plusieurs rumeurs entendues sur Internet, j'aimerais savoir si Mme Michelle Setlakwe va se présenter aux élections de l'année prochaine. Alors, merci, Ivan. Écoutez, la question ne peut pas s'adresser à moi ni à celle du Conseil. Je vous encourage vivement à poser la question directement à Mme Setlakwe. Puis du même coup, je vous invite à être prudent avec les rumeurs qui courent, notamment sur les médias sociaux. Alors, merci beaucoup. Donc, maintenant, la quatrième personne, Mrs. Cecilia McDonnell, 1724 Kenora. She had one petition and 2 questions. Donc, commencing May 6, TMR residents began petitioning to Town Council to lower the flags on all municipal buildings in honor of townies who were dying of COVID-19 and to show solidarity with their families and our grieving community. Specifically, 252 people asked the council, 1, to lower the flags on all TMR municipal buildings, 2, to keep flags lowered until the crisis is over, 3,
to revise TMR flag protocols to make them consistent with official Quebec protocol, and 4, to publish the official town flag lowering protocols to the town website for public access. And a petition was attached. For the questions, question number 1, are the residents of Vigie Mont-Royal considered townies, actual residents of the town of Mont-Royal? And question number 2, will the council upload TMR's official flag protocol to the town website for public access, as is the custom for provincial and federal policies? Well, thank you for your question, Mrs. McConnell. Question 1, are the residents of Vigie Mont-Royal considered townie? Well, the answer is, of course, yes. They are townie. They live in the same community with us. They are town resident, it's a fact. So maybe each year on Christmas time, I have the privilege with other members of council, we have the privilege to visit them. And it's always a unique moment to meet them. And yes, they are a town resident. As for your second question regarding the town flag, well, as you may have seen, it's been the third time so far that we have lowered the town flag. We did it the first time on May 8th, when there was this car procession on Britain in front of Vigie Santé. So we lowered the flag to honor the residents and workers of Vigie. We put our flag low. We lowered the flag again on May 13 when the Quebec government decided to put his flag down. And we have announced that we will continue putting our flag down on each town council. So tonight is the third time. So as for a protocol on lowering your flags, well, the one that everybody knows is that a city cannot put the government's flag down. We need to wait till they decide, Ottawa or Quebec. So that's why we're only putting our own flag tonight. Thank you. Donc, nous passons à la 5e personne, qui est M. Jean-Marc Séguin du 115 avenue Wicksteed. Avec la COVID-19, les villes canadiennes sont sérieusement affectées dans leurs finances publiques. Valérie Plante a dit que Montréal devait couper dans les services et en même temps hausser les taxes des contribuables. Ces hausses que nous allons subir à VMR, avec l'agglomération qui représente 67,3% de notre compte de taxes. Par ailleurs, il y a maintenant le promoteur du Royal-Mount qui demande de l'aide gouvernementale en même temps qu'il met son projet sur la glace, alors que vous avez dit à plusieurs reprises qu'il ne faut pas s'inquiéter du coût du centre sportif avec des entrées d'argent que le Royal-Mount était pour nous donner. Kevin Whitehall a, pour sa part, en tant que responsable du dossier du centre sportif à la Ville, dit clairement dans la longue entrevue du journal La Poste du 13 mai que le centre va coûter davantage que le montant de 48,6 millions de dollars défendu par le Conseil lors du référendum de février. Qui plus est, à sa réunion d'avril, le Conseil a approuvé une augmentation de 18,3 %, donc 404 308,41 $, des dépenses pour des plans et devis supplémentaires de Poirier-Fontaine, frais qui n'avaient pas été présentés lors du débat sur le référendum. Comme quoi tout le projet va à bon train sans retenue, tel qu'on peut le voir dans l'entrevue du journal du 13 mai où M. Whitehall est fier de dire que nous avons 6 architectes et 8 à 10 ingénieurs sur le projet, disant cela au même moment où les résidents de VMR sont frappés de ce que notre ville a un des plus hauts taux de mortalité de la COVID-19. À la lumière de ces faits et dans le contexte général d'austérité et de prudence obligée auquel les villes sont tenues du fait du coronavirus, quand notre conseil de VMR va-t-il nous annoncer un report du projet et une réduction de l'envergure et des coûts pour le centre sportif? Alors, merci pour votre question. C'est une question qui est très longue, la difficulté à lui répondre. C'est une question qui mêle donc Valérie Plante, la quote-part de l'Aglo, le référendum de février, le Royal-Mount de Carbonneau, les déclarations d'un fonctionnaire, la pandémie, le nouveau centre sportif. Je vais extraire de tout ce long préambule ce que j'ai l'impression qui est votre question. Est-ce qu'on a l'intention de reporter le projet de centre communautaire ou d'en diminuer la taille? Si c'est bien ça votre question, la réponse est non. Il s'agit d'une infrastructure qui est requise et qui est attendue
de tous les Monterois. Les Monterois l'ont d'ailleurs exprimé clairement lors du dernier référendum. Alors, je vous le rappelle, la Ville est en excellente financière. Nous avons actuellement autant de surplus que de dettes. Les finances de la Ville sont excellentes et oui, c'est vrai, la pandémie va affecter les revenus de l'année 2020, mais on a les coussins financiers pour y répondre et le projet de centre sportif va définitivement de l'avant. Merci. So the next question is from Mrs. Anne Streeter, 1302 Kenilworth. In light of the very serious situation that we find ourselves in because of the pandemic and considering TMR's growing debt and deficit, will Council do everything in its power to rein in any and all unnecessary spending? Good evening, I'm Streeter. Well, I just mentioned in French that the town's finances are very sound and very well. And we, as you know, we have always practiced a sound fiscal management here at the town. As you may know also, we have right now as much surplus than we have a debt. So, of course, in light of the actual pandemics, certain decisions have been taken to reduce some of our expense, but we still need to give services to our residents and we still need to keep our infrastructure in good condition. Thank you. Donc maintenant, nous passons à la 7e personne, qui est Madame Barbara Lapointe du 455 avenue d'Auby, qui avait 2 questions. Donc, question numéro 1. Pourquoi le rapport financier de 2019 n'a pas encore été déposé, tel que discuté lors de la dernière séance du Conseil? Et la question numéro 2. Dans le contexte actuel du coronavirus, est-ce que VMR distribuera gratuitement des masques aux Monterois âgés de 70 ans et plus, ainsi qu'aux résidents atteints de maladies chroniques ou ayant un système immunitaire affaibli? Alors, merci. Bonsoir, Madame Lalonde. Oui, effectivement, nous avions prévu de déposer ce soir les rapports financiers. On l'avait annoncé. Malheureusement, je l'ai expliqué en début de séance, il y a eu des délais de la part des vérificateurs, de nos vérificateurs. Et la loi a permis, compte tenu de la crise actuelle, la loi permet des délais. Alors, on va sans hésiter le présenter au prochain conseil, qui est quand même bientôt, c'est le 15 juin. Donc, dans 3 semaines, on va être en mesure de présenter le rapport financier 2019. Pour votre deuxième question, la distribution de masques, c'est intéressant de peut-être de mentionner que la Ville a déjà distribué 200 masques réutilisables aux résidents aînés en besoin via nos listes de gens qui utilisent les services de nos aînés à Ville-Mont-Royal. Et en plus, on va livrer bientôt 2000 masques à usage unique, essentiellement aux résidences Le Graham et à la résidence Russell. Nous n'avons pas, nous, comme Ville, accès à des listes de gens qui seraient atteints de maladies chroniques ou immunodéficients. Donc, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre sur nos aînés, qui sont clairement la population la plus visée par le virus. Merci. Donc, la question suivante is from Mr. Hugo Chebert, 43 Lockhart. On May 8, in the journal Station Mont-Royal, the mayor described Vigie Mont-Royal in these words. C'est un bel endroit avec un personnel incroyable et dévoué, affirme le maire Philippe Roy. Pour nous, il n'y a rien à redire dans la gestion de l'établissement. Senior housing in TMR is a complex and highly debated issue and cannot be done outside of public consent. There is dire evidence from the situation that arise in dense single-purpose housing. Furthermore, Quebec epidemiologists advise that we should expect similar waves of SARS-related epidemics on the ongoing years. So there's 3 questions. First one, can you confirm that the council will convene a full and open public consultation prior to pursuing any action on senior housing within the town? Question number 2, can you confirm that no zoning changes will be implemented for senior housing prior to full and open public consultation on the topic? Question number 3, can you confirm that neither Mayor Roy nor council representative are currently engaged in any development discussions with Groupe Maurice, Carbon Leo, or any other such developers? Okay, merci. Thank you for your question. And well,
the answer will be quite easy. At this point, council is not in discussion on senior housing in the town, a new project. There's no new project on the table right now. However, as to what project are presented to the town in the future, we have no control over. And let me be clear, there is a need in the town for a senior housing. That's a fact. So if we have the possibility to have a new senior housing, we will go ahead. Thank you. The next question is from Mr. Geroid Ohal Moran, 1724 Canora. How many TMR residents have died since the first case of COVID-19 was discovered on February 27? And do you know the names of each person who has died in our community in the past 3 months? If not, why not? Over 70 deaths surely deserves attention. Well, you're right that 70 deaths is important, but we don't have this information that you're requesting. It is information that the Santé Publique and the government of Quebec should have, but we don't have it here. Sorry. Donc, une dixième et dernière personne pose une question, c'est Mme Ghislaine Pedneau de l'avenue Wicksteed. Parmi les facteurs responsables de l'explosion des coûts pour le centre sportif, le maire a parlé de l'ajout de la géothermie. Or, il semble que la géothermie était déjà présente dans le contrat de 2018 avec la firme d'architectes. L'évaluation de la géothermie étant alors de 350 000. Se peut-il qu'il y ait eu erreur et que finalement la géothermie ne faisait pas partie des items rajoutés qui ont fait gonfler la facture? La réponse est non, il n'y a pas eu d'erreur. L'augmentation des coûts est par rapport à l'étude Régis Côté de 2015. Donc, c'est uniquement ça, mais ça me permet de réitérer à quel point le souhait du Conseil, c'est de faire de ce nouveau centre sportif et communautaire quelque chose de très vert, de très respectueux au niveau de l'environnement. On veut aller en géothermie, vous venez de le mentionner, on veut un toit vert. On va faire tout ce qu'on peut pour faire de cet édifice-là quelque chose qui va être la fierté des gens de Mont-Royal et qui va répondre aussi aux réalités qu'on vit maintenant avec les changements climatiques et la transition climatique. Alors, vous allez voir, vous aussi, Mme Pedneau, vous allez être très, très fiers de ce centre sportif-là une fois qu'il va être bâti. Merci. Ça terminait la période de questions. Bon, alors, nous sommes maintenant donc au point suivant, qui est, attendez un petit instant, je suis dans mes papiers. L'adoption du procès-verbal de la dernière rencontre. Alors, Mme Lindsay Amnetti. Oui, Monsieur le maire. I move to adopt the minutes of the council regular meeting of April 20th, 2020. Merci. I'll second the motion. Merci, appuyé par M. Lang. Je demande le vote. Merci. Alors, nous sommes maintenant au point suivant, qui est les dépôts de documents Maître Verdier. Oui, donc ce soir, nous déposons au Conseil les documents suivants. Tout d'abord, la liste des chèques. Deuxièmement, la liste des achats sans émission de bons de commande. Nous déposons les listes de commandes de moins de 10 000, celles de moins de 10 000 celles de moins de 25 000 celles de moins de 50 000 et finalement, nous déposons la liste des permis et certificats émis au courant du mois d'avril. Merci beaucoup, M. Verdier. Alors, on sait que la pandémie, quand on regarde au niveau des villes, un des volets les plus touchés en termes de coûts, c'est le transport en commun. Donc, toutes les grandes agglomérations du Canada vont perdre énormément de revenus cette année en termes de transport en commun. Alors, il y a une demande de toutes les villes du Québec de faire une résolution adressée au gouvernement fédéral pour leur demander de participer au financement du transport collectif cette année en fonction de la pandémie. Alors, je vais demander à M. Miller de présenter cette résolution-là. Right. This motion pertains to a request for government funding for public transportation, recognizing a significant drop in revenues and ridership during the COVID crisis. And municipalities don't have the ability to go into the money that the higher levels of government have, and particularly the federal government. So this is a request that's being made. Whereas the authority responsible for the Metropolitan Transport has indicated that due to a massive decrease in ridership,
associated with the COVID-19 pandemic, the transit operators in the Greater Montreal area collectively have lost $90 million fare box revenue in the past month and will continue to see monthly losses of this magnitude for the foreseeable future. Whereas the situation of an unprecedented drop in transit ridership provoked by the COVID-19 outbreak and the accompanying revenue losses is not unique to Montreal, but affecting public transit agencies right across Canada and the United States, putting in jeopardy the financial viability of transit operators. Whereas the Canadian Urban Transit Association, CUTA, Canada's largest public transit lobby, whose members include the Société de Transport de Montréal, has called for urgent emergency transit funding to stabilize the liquidity issues of transit operators while providing financial stability while ridership rebuilds. Attendant que cela jusque 40% des réseaux de transport en commun pourraient, au cours des prochains mois, nécessiter un financement provisionnaire et qu'il faudrait effectuer une injection de 1,2 milliard de dollars pour le permettre de continuer à offrir un service l'autobus et de train. Whereas CUTA is seeking $400 million a month to keep the services running, as farebox and other revenue drop by up to 100%. To maintain physical distance between transit operators and passengers, many systems are forgoing fare collection altogether. Attendant que toujours prêt pour respecter les règles de distanciation physique entre le personnel et les usagers, de nombreux exploitants renoncent complètement à la perception des tarifs et que selon certains exploitants, il faudrait plusieurs années pour que l'échantillage retrouve le même niveau qui avait la crise. Whereas CUTA notes that it will likely take some time for transit operators to rebuild ridership to February 2020 levels during a gradually return to more normal activity. Whereas without a quick infusion of funds by the Government of Canada, it is impossible to assure that the gains made over the past decade in growing the model share of all rides taken by collective transit will not be lost. I move to endorse ACTA's request to the Government of Canada for emergency funding to provide immediate liquidity to transit operators and ongoing funding to alleviate revenue loss as ridership rebuilds. And to send this copy of this resolution to the Prime Minister of Canada, the Minister of Transport of Canada, and the Minister of Finance of Canada. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Alors, l'item 7 maintenant, qui est le versement d'une indemnité à Mme Sarah Schwartz. Mme Setlako. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit d'un dossier d'expropriation relatif au projet de la ville d'implanter un nouveau parc sur Bates, au 160 Bates. Et donc, on entend parler de ce dossier depuis un certain temps. On doit exproprier le lot, la bâtisse. Il y a des locataires avec lesquels le dossier d'expropriation est en cours. Donc, ce soir, il s'agit du dossier de Sarah Schwartz. Donc, attendu que le 6 février 2018, la Ville a publié au Registre foncier du Québec
un avis d'expropriation à l'encontre du lot 1682306 du cadastre du Québec. Attendu que le bâtiment situé sur ce lot comptait 10 locataires, dont Sarah Schwartz, SH Woodworking. Attendu qu'en vertu de la loi sur l'expropriation, ce locataire a reçu une indemnité provisionnelle de 155 000 $. Attendu que l'indemnité provisionnelle est maintenant évaluée à 305 000 $. Attendu que l'indemnité provisionnelle additionnelle du locataire sera versée à la firme Wacknin et Associés en fidéicommis. Je propose donc d'autoriser le paiement de la somme de 150 000 $ à titre d'indemnisation provisionnelle additionnelle due au locataire Sarah Schwartz, SH Woodworking, dans le cadre de l'expropriation du lot 1682306 du cadastre du Québec. D'autoriser la firme d'avocats Bélanger-Sauvé à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. La provenance des fonds étant le règlement d'emprunt 1-1903. J'appuie. Merci beaucoup, je demande le vote. Alors, je rappelle que cette expropriation est pour la création d'un nouveau parc dans le secteur Bates et Akers, donc un nouveau parc pour la ville de Mont-Royal. Le point 8 est un point moins joyeux et plutôt très triste par rapport au point précédent. C'est donc le point d'expression de condoléances. Nous, c'est avec, je vais le dire comme ça sort, c'est avec beaucoup de consternation que nous avons appris la semaine dernière le décès tragique de Tristan Roy. Tristan Roy, le propriétaire du journal La Poste de Mont-Royal. C'est la publication hebdomadaire aussi connue sous le nom Le Journal de Mont-Royal. Tristan nous était tous très, très familiers. J'ai eu la chance de le côtoyer depuis 15 ans, depuis le temps que je suis ici à l'Hôtel de Ville. Et nous avions pris l'habitude de nous rencontrer à toutes les semaines depuis que je suis maire. Donc, depuis 10 ans maintenant, on se rencontrait toutes les semaines dans mon bureau. À la tête d'une poignée d'hebdomadaires locaux, c'est visiblement son édition de Mont-Royal qui a remporté son cœur. Il a d'ailleurs géré sa production à partir de notre secteur industriel pendant de nombreuses années. La Cité Jardin, ses succès, ses défis, ses élus, ses résidents, c'était sa vie. Il s'intéressait de près à la politique municipale locale et aux grands enjeux de notre communauté. Ces dernières années, en marge des actualités officielles de la ville, Tristan Roy multipliait les billets d'opinion. D'un mot de la rédaction au suivant, il s'intéressait à nos dossiers de l'heure, mais également à des débats plus grands, à la reconfiguration des circonscriptions électorales, par exemple, ou encore à la liberté de presse, à la pertinence des médias locaux, assurément. À l'intérieur des pages de son journal, le courrier des lecteurs a repris un envol qu'on ne lui connaissait plus par la même occasion. Natif du bas du fleuve, Saint-Fabien-sur-Mer, plus précisément, Tristan devait éventuellement adopter la région métropolitaine et petit à petit faire de Ville-Mont-Royal son château fort. Il considérait la ville comme sienne et participait à tous les débats, ne serait-ce que pour mieux les relayer et inciter les lecteurs à y prendre part à leur tour. Le combat perpétuel de Tristan était la pertinence. Par la voix qu'il offrait à la communauté, le défi qu'il s'était lancé en était une d'inclusion. C'est une figure bien connue de Ville-Mont-Royal que l'on perd aujourd'hui et un fier partisan de nos ambitions d'excellence à tous. À sa famille, à ses collaborateurs et en mon nom personnel et au nom de la Ville et de tous les membres du Conseil, je souhaite présenter mes sympathies les plus sincères et mes respects les plus sincères également. Alors, ça étant dit, je vais moi également lire la résolution qu'on fera parvenir aux membres de sa famille. Donc, attendu que le conseil municipal a appris avec tristesse le décès de M. Tristan Roy, attendu qu'il était l'éditeur et propriétaire du journal La Poste de Mont-Royal, TMR Post, depuis 1998, attendu qu'à travers son journal, il a pris part activement à la vie communautaire, politique et financière de la communauté montoise, je propose d'offrir au nom du conseil municipal, au nom des résidents de la ville de Mont-Royal et au nom de la ville, nos très sincères condoléances aux membres de la famille de M. Tristan Roy à l'occasion de la perte d'un être cher. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Oui, c'est moi qui appuie cette résolution avec regret et beaucoup de tristesse. C'était toujours un grand plaisir de traiter, de collaborer avec M. Roy. Tristan, c'était facile d'avoir un bon contact humain avec lui. C'était facile, chaleureux,
franc. J'ai beaucoup apprécié tous les échanges que j'ai eu le privilège d'avoir avec lui dans les dernières années, depuis que je siège au conseil. Alors, j'offre à sa famille mes plus sincères condoléances, tous les membres de sa famille, ses proches et ses collègues. Tristan va beaucoup nous manquer à Ville-Mont-Royal. Merci de seconder. Je demande le vote. Merci. Donc, adopté unanimement et on fera parvenir donc la résolution aux membres de la famille. Nous sommes maintenant au point 9, les ratifications des débats, et je vais céder la parole à M. John Miller. Bon. Okay. When you have two computers going here, you give me a second. Here we go. Je propose de confirmer, d'approuver les débats visant la période 1er avril au 30 avril 2020. And payroll, $1,424,215. Suppliers and other payments, $937,450. Financing costs, $134,454. Principal reimbursements, long-term debt, $831,000. And for a total of $3,327,119. And currently in the bank, we have $43,314,983, earning 1.66%. I propose. I second the motion. Merci, secondé par Mme Letty. Alors, je demande le vote. Merci beaucoup. Le point suivant, le point 10, des services professionnels pour les remplacements des jeux d'eau au parc Mohawk. Monsieur Lang. Good evening, everyone. Mohawk Park already has an area dedicated to water games. Unfortunately, these water games have outlived their functionality and require much maintenance and many repairs in recent years. The town wishes to replace these existing water games and requires a team of professionals in architectural design and engineering. The mandate for these professionals is to propose 3 different designs, their budgets and estimated costs, as well as the final design, estimate, and project management once the construction contract is awarded for the selected water games design. Funds have been budgeted since 2018 for this replacement in the triennial budget. The contract consists of 3 mandates: analysis and planning, plan conception for bidding and construction purposes, and finally, project management once construction has begun. 3 architectural companies are invited to bid. 2 submitted a bid and only 1 met all the required criteria. Alors, je propose d'autoriser une dépense de $37 000, taxes incluses, pour les services professionnels pour le remplacement des jeux d'eau au parc Mohawk pour les mandats 1 et 2. D'imputer un emprunt de $37 000, taxes incluses, au fonds de roulement pour acquitter cette dépense et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans, et d'accorder à Karine Ouellette, paysagiste, le contrat à cette fin au prix forfaitaire soumis, soit au montant de $30 525,87 taxes incluses, conformément aux documents de soumission relatifs à ce contrat. J'appuie. Merci. Appuyé par Mme Setlacoué. Je demande le vote. Merci beaucoup. Ces jeux d'eau vont être très, très utiles avec l'été qu'on annonce. Le point 11 maintenant, qui concerne la plantation et d'entretien de fleurs annuelles. Mme Kennedy. Yes, so this has to do with the annual planting and maintenance of our flowers and spring blooming bulbs. Un appel d'offres sur invitation a été lancé le 17 mars. Il y avait 8 compagnies qui ont été invitées et 2 à déposer des soumissions. Et nous octroyons le contrat au plus bas soumissionnaire, soit multifleurs plus enregistré.
So I move to authorize an expense for the amount of $99,800, taxes included, in 2020 for the planting and maintenance of annual flowers and spring blooming bulbs, excluding watering, which includes as needed all accessory costs, and to award the contract to Multifleur Plus Enregistré to take these works with the unit prices submitted for a total amount of $91,563.91, taxes included, for 2020, the whole in accordance with the tendering documents. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci, donc adopté. Le point maintenant 12, c'est l'achat d'équipements et de licences informatiques. Madame Minziem-Letti. Merci, Monsieur le Maire. The town is currently use a server that is end of the line in terms of support and has outdated hardware capacity. The town therefore went to public tender to purchase a new host server and its appropriate license and accessory. A public call for the tenders was issued on the February 19, 2020. Two companies submitted a bid. In accordance with the bid verification process, it is therefore proposed to award this contract to the CPU Design Inc. in the amount of $48,940.72, tax included. Donc, je propose d'autoriser une dépense de totale de $54,000, taxes incluses, pour l'achat d'un serveur Lenovo ThinkSystem SR850, les accessoires et les licences informatiques comprenant tous les frais d'accessoires de cas échéance, d'accorder à la compagnie CPU Design Inc. le contrat SMP 2020-09 à cette fin au prix de unitaire et forfaitaire indiqué au bordereau de prix, soit au prix total de $48 940.72, taxes incluses, le tout conformément au document d'appel d'offres, et d'autoriser un emprunt de $54,000, taxes incluses, au fonds de roulement pour acquitter cette dépense en immobilisation et de rembourser cette somme pour une période de 5 ans. J'appuie la proposition. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Donc, maintenant, la résolution numéro 13, c'est la première de deux. Chaque année, donc, on procède à la reconstruction de rues, mais également à la reconstruction de secteurs de trottoirs et de bordures de rue. Alors, c'est la première des deux et je vais demander à M. Miller d'en faire la lecture. This motion is necessary to meet residents' demands for custom sidewalk and curb reconstruction. That is, widening of driveways requires sidewalk work. So TMR hires a contractor to do the work, and the resident requesting the work is charged $470 per linear meter for that work. So I propose to authorize an expense for the amount of $328,500 within the CEP 2020 for the reconstruction of sidewalks and curbs on miscellaneous street, which includes all accessory costs, and to award Unirock Construction, Inc. the contract to undertake these works with the unit prices submitted for a total of $312,904.12, included in accordance with the tendering documents. And to authorize Unirock Construction, Inc. to carry out the additional sidewalk work for the unit prices submitted and within the allowable budgets of the operating budget for the widening of driveway ramps, public utilities, sewers, and water cut repairs. And de facturer le citoyen au taux de $470 le mètre linéaire de trottoir reconstruit pour le travail de reconstruction de sections de trottoir telles que les entrées
charretières à leur demande. J'appuie. Pardon. Alors, appuyé par Mme Setlacqui, je demande le vote. Merci beaucoup. Donc, nous sommes maintenant au point 14, qui est un service de laboratoire. Et je demande encore la parole à M. Miller. Right. We use laboratory services to assure quality of products used in road and sidewalk work, construction and repairs, and for sewers and conduits as well. It also includes assessing the quality of the work. So, whereas the town awards a contract annually for independent laboratory services and testing in order to verify and control the quality of the materials used, their emplacement, ensuring they meet the required specifications, attendant que les services de laboratoire sont utilisés pendant la réalisation de divers projets immobilisation et pour les autres travaux plus globaux. Whereas the expenditures for laboratory services and testings related to capital projects have been approved in the award of each of those contracts to award Solmatec Inc. the contract to undertake these works within the unit prices submitted for a total amount of $66,795.42. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Et nous sommes maintenant au troisième de ces trois résolutions-là concernant la reconstruction de rue. Donc, M. Miller, item number 15. And this here is our annual sidewalk and road work repair and resurfacing budget that we do every year. And so this year, I propose to authorize an expense for the amount of $3,748,253.49 within the 2020 and 2019 capital expenditure programs for the annual reconstruction, repair, and resurfacing of streets and sidewalks, which includes all accessory costs, and to award the contract to the lowest bidder, Corovia Quebec Construction, to undertake the work with the unit prices submitted for a total of $3,493,627.48 in accordance with the tendering documents. I second. Merci. Et je demande le vote. Merci. Adopté. Donc, le point 16, maintenant, réaménagement d'espace vert. So now it's redevelopment of green spaces. Madame Kennedy. Oui, alors le présent contrat a pour objet l'aménagement d'environ une vingtaine de nouveaux lits de plantation à partir de surfaces gazonnées situés dans 7 de nos parcs et espaces verts et la restauration d'environ une quinzaine de lits de plantation situés dans 5 de nos parcs et espaces verts de la ville. So I move to authorize an expense for the amount of $55,006.91 for the redevelopment of green spaces, which includes as needed all accessory costs, to award to the lowest conforming tender, Les Entreprises Daniel Robert Inc., the contract to undertake these works for the unit prices submitted for the amount of $55,006.91 in accordance with the tendering documents. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Le point 17, maintenant, c'est le lavage des vitres à la bibliothèque publique Reginald Dawson. Monsieur Lang. Merci. Donc, la bibliothèque municipale, de par sa localisation, sa réputation et sa visibilité, demande un entretien rigoureux. Et dans cette optique, la Ville est allée en appel d'offres sur invitation pour faire effectuer le lavage intérieur et extérieur des vitres et fenêtres de la bibliothèque municipale. L'entrepreneur devra effectuer le lavage complet des vitres et ou fenêtres 9 fois par année. Le contrat octroyé sera pour une période de 12 mois, soit la période comprise entre le 1er juin 2020
et le 31 mai 2021. Un appel d'offres sur invitation a été lancé le 29 avril et 3 compagnies spécialisées dans le domaine de lavage de vitres et fenêtres ont été invitées à soumissionner et une seule compagnie a déposé une soumission. Cette compagnie a déjà effectué des travaux pour la ville et nous avons été satisfaits du travail exécuté. So I therefore move to authorize an expense for the amount of $25,881 in 2020 for the glass and window cleaning of the municipal library, including as needed all accessory costs. To authorize an expense for the amount of $20,540 in 2021 for the glass and window cleaning of the municipal library, including as needed all accessory costs. And to award the contract to the company Entretien d'Édifices Holiday 2005 to undertake these works at the unit prices submitted for the total amount of $45,520.83, taxes included, all in accordance with the tendering documents, and to charge these expenses related to this contract to the operating budget 2020 and to that of 2021. Jeff, oui. Merci, je demande le vote. Merci. Donc, le point suivant, le point 18, arrosage des lits de plantation, Mme Kennedy. Oui, alors, suite au nombre grandissant d'aménagements paysagers à entretenir, le service des travaux publics a fait appel en 2019 à un entrepreneur pour effectuer des travaux d'arrosage. Il s'agissait d'un premier contrat de ce type. La Ville a décidé de faire un nouveau appel en 2020 et à un entrepreneur pour l'arrosage des lits de plantation. Alors, il y avait un appel d'offres qui a été lancé le 20 mars à 4 compagnies. Une seule compagnie a déposé une soumission, il était noté conforme, alors on va accorder le contrat à cette compagnie. So I move to authorize an expense for the amount of $88,530.75 in 2020 for the watering of planting beds, included as needed all accessory costs. To award to the company F. Parent, Inc., the contract to undertake these works at the unit prices submitted for the total amount of $88,530.75, taxes included, all in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to the operating budget of 2020. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci. Le point suivant, le point 19, amélioration des surfaces gazonnées, toujours Mme Kennedy. Yes, so this has to do with the improvement of our turfed surfaces. I move to authorize an expense for the amount of $37,940, taxes included, for the improvement of our turf surfaces, including as needed all accessory costs, d'accorder le contrat C-2020-19 à Aménagement paysager Bellevue à cette fin au prix unitaire soumis, soit au prix total de 34 492,50 sous, le tout conformément au document d'appel d'offres. Merci. Est-ce que c'est secondé par quelqu'un? Monsieur Daoura? I second the motion. OK, merci, Minziem. Alors, je demande le vote. Merci beaucoup. Le point 20, donc, each year, we do replacement of 6 sewer manholes. So, we're going ahead with this year resolution. Joseph Daoura. Ouais. Donc, pour l'autre, c'était fermé. OK. Bon. Alors, dans le cadre du programme de remplacement de regards d'égout, les services techniques de la ville ont constaté qu'il y a 6 regards d'égout qui sont situés dans le secteur résidentiel de la ville et ont atteint la fin de leur durée de vie utile. Ils doivent être remplacés. Ces 6 regards sont notamment sur la rue Barton, boulevard Descaries, avenue d'Amber, Lake Cross et avenue Lazare. Alors, les 6 structures sont en état avancé de détérioration. Ils sont très profonds et la ville ne possède pas d'équipement permettant d'effectuer ces travaux. Dans ce cadre de ce contrat qui va être octroyé, l'entrepreneur doit fournir la main-d'œuvre, l'équipement, le matériel et les matériaux nécessaires à l'exécution complète des travaux de remplacement de 6 regards d'égout selon les normes prescrites. Alors, un appel d'offres a été lancé le 3 mars 2020 et 9 compagnies se sont procurées
mais les documents de soumission ont été 3 seulement qui ont déposé une soumission. Mais certainement, la ville donne le contrat au plus bas soumissionnaire, qui étaient les entreprises Cogenex Inc. Seulement pour mentionner qu'entre la compagnie qui a le plus bas soumissionnaire et la compagnie et les autres compagnies, il y a une différence à peu près de 60 000 $ de différence. Donc, c'est une économie pour la ville en octroyant le contrat au plus bas soumissionnaire. Alors, dans ce contexte, the resolution will be as follows. I move to authorize an expense for the amount of $312,900, tax included, to execute the contract for the replacement of 6 sewer manholes, which includes, as needed, all accessory costs, and to award to the company, Les Entreprises Cogenex Inc., the contract to undertake these works for the unit prices submitted for the amount of $278,239.50, tax included, in accordance with the tendering document. Oui. Merci. Appuyé par M. Miller, je demande le vote. Merci. Alors, le point 21 maintenant, réhabilitation des conduites d'eau potable. M. Jonathan Lang. Thank you, Mr. Roy. As part of the reimbursement program stemming from the Quebec fuel tax, the town has submitted to the Minister of Municipal Affairs its proposed plan for the replacement of water mains, sewers, and road repair. Specifically, the contract in question pertains to rehabilitate 3.2 kilometers of water mains. The technique to be used is referred to as structural cured-in-place piping, so as not to impact on traffic and inconvenience citizens. Public tendering process was launched and 2 companies submitted bids, and only 1 company met all the criteria, a company that has already performed work for the town to our satisfaction. Once approved and completed, the cost will be entirely reimbursed by the Minister of Municipal Affairs program. Alors, je propose d'autoriser une dépense de 4 221 512,05 pour la réhabilitation pour chemisage structural des conduites d'eau potable, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, et d'accorder à la compagnie Sanexen Services environnementaux le contrat à cette fin au prix soumis, soit au prix total de 3 834 156,41 $, conformément au document de soumission. Et d'imputer les dépenses associées à ce contrat avec un règlement d'emprunt E1905 amorti sur une période de 20 ans, un règlement d'emprunt E2004 amorti aussi sur une période de 20 ans, la subvention versée par le gouvernement dans le cadre du programme TEC 2019 à 2023 pour le paiement de ces investissements sera effectué à la réduction de l'emprunt. Et les travaux seront réalisés conditionnellement à l'approbation de la programmation des travaux par le MAMH. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci. Le point 22 maintenant, c'est la fourniture et la livraison d'un véhicule VUS. Joseph Daoura. Oui. Alors, dans le but de conserver la flotte de véhicules de la sécurité publique en bon état, la ville de Mont-Royal remplace un véhicule par année. De plus, afin de se conformer à sa politique de développement durable de la ville, le véhicule est de type hybride. Dans le cadre de ce contrat qui sera octroyé, le soumissionnaire doit fournir et livrer un véhicule de type VUS 9, modèle Ford Police Interceptor, hybride pour l'année 2020 ou plus récent. Et ce véhicule va remplacer l'ancien qui est de type Subaru Forester, qui est déjà désuet de 2015. Ce véhicule va servir aux opérations de surveillance et dans divers contextes opérationnels. La fourniture et l'installation d'un système de gestion électronique, de radio, de gyrophare et d'autres accessoires seront effectués par la ville suite à la livraison de ce véhicule. Donc, dans ce contexte, un appel d'offres par invitation a été lancé le 21 avril 2020 et 2 compagnies qui ont présenté leur soumission, c'est la compagnie Fortier Auto et Jacques-Olivier Ford. Mais la ville prend le plus bas soumissionnaire qui était la compagnie Fortier Auto. Et la différence entre le plus bas soumissionnaire
et l'autre, c'est à peu près 4 000 $ qui, indirectement ou directement, est une économie pour la ville. Donc, dans ce contexte, I move to authorize an expense for the amount of $71,403.29, tax included, for the supply and delivery of one new SUV vehicle, model Ford Police Interceptor Hybrid 2021, which include as necessary all accessory costs, and to award to the lowest bidder, that is Fortier Auto Montréal Limited, the contract for this purpose, at the price submitted of $56,403.29, tax included, including the selected options and all in accordance with the tendering documents. Merci, Joseph. Merci, appuyé par Mme Kennedy. Je demande le vote. Merci. Le point suivant, fourniture et livraison d'un chargeur sur roue neuf. Il faut qu'il soit neuf. Jonathan Lang. Oui, je pense qu'elle est neuve avec le prix. Le présent contrat consiste à la fourniture et la livraison d'un chargeur sur roue neuf. La Ville utilisera ce véhicule pour le changement de la terre et de la pierre durant la saison estivale et pour le déblaiement et le chargement de la neige dans la saison hivernale. En hiver, le couplage d'équipements tels qu'une lame chasse-neige ou une souffleuse maximise l'utilisation de ces chargeurs. Un appel d'offres public et électronique a été lancé le 3 mars et 9 compagnies se procurent les documents d'appel d'offres et une seule dépose une soumission. So I move to authorize an expense of $331,000 for the supply and delivery of one new wheeled loader 2020, including the 60-month or 5,000-hour extended warranty and as needed all accessory costs. To modify the 2020 triennial capital expenditures program by raising the budgetary credit amount from $260,000 to $303,000. To authorize an assignment of $43,000 from the affected accumulated surplus towards the budget relevant to the investment activities, purchase of a vehicle wheel loader, and to award to Toromont Cat Quebec the contract for that purpose for the lump sum price submitted of $327,675.30, taxes included, all in accordance with the tender documents, and to charge expenses related to this contract to a loan bylaw E-2002 for a budgetary credit amount of $260,000 and to the affected accumulated surplus for a budgetary credit amount of $43,000. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté. Le point suivant maintenant, c'est l'enlèvement de graffiti sur graffiti removal. Joseph Daoura. Oui. Bon. Alors, la ville désire conserver une qualité de vie et un environnement agréable, surtout visuel pour les citoyens, et par le fait même souhaite éliminer les nuisances visuelles issues de la présence des graffitis dans les limites de la ville. La ville a fait un appel d'offres à des firmes spécialisées dans l'enlèvement des graffitis et le contrat sera valable de la date d'émission du bon de commande et se termine au 31 décembre 2020. Les travaux consistent principalement en l'enlèvement des graffitis sur les bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels. De plus, l'entrepreneur doit enlever les graffitis sur le mobilier urbain, les équipements ou modules de jeu, les panneaux de signalisation et tout autre endroit identifié par la ville. L'entrepreneur sera encore appelé à enlever les graffitis sur différents types de surfaces telles que les briques, le béton, l'aluminium, etc. Donc, il va utiliser une meilleure méthode pour faire disparaître toute trace de graffiti qui nuit, comme on a dit, à la nuisance visuelle. L'entrepreneur doit fournir, selon le contrat, la main-d'œuvre, l'équipement et la supervision nécessaires pour procéder à l'enlèvement de ces graffitis. Un appel d'offres par invitation a été lancé en mars 2020. 3 compagnies ont été invitées et seulement 2 compagnies ont déposé des soumissions. Donc, selon les normes, le plus bas soumissionnaire qui répond aux exigences était retenu par la ville. Seulement pour dire qu'entre le prix qui a été soumis par le plus bas soumissionnaire et l'autre soumissionnaire est une différence à peu près de $11 000 de différence, ce qui est entre guillemets,
une économie pour la ville. Alors, dans ce contexte, I move to authorize an expense in the amount of $26,000, tax included, for the removal of the graffiti, including all accessory costs, and to award to la compagnie les ravalements spécialisés PM Inc. the contract to undertake this work for the unit prices submitted for a total amount of $23,794.08, tax included, in accordance with the tendering documents. J'appuie la proposition. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Donc, nous sommes maintenant au point suivant, qui est le point concernant l'enrobé bitumineux. Madame Minziam-Lottie. Oui, merci, Monsieur le maire. La division des travaux publics utilise différents enrobés bitumineuses pendant l'année pour diverses réparations sur la chaussée. Un appel d'offres public et électronique a été lancé le 6 mars 2020. 3 entreprises se sont procurées les documents et parmi celles-ci, une seule a déposé une soumission. En accord avec la vérification des soumissions, nous proposons d'octroyer le contrat à la compagnie Construction DGL Inc. au montant de $152 126 et 30 sous, taxes incluses. La compagnie Construction DGL Inc. a été le fournisseur d'enrobés bitumineux de la ville au cours de 5 dernières années. Et nous sommes confiants qu'il pourra exécuter le contrat à notre satisfaction. Therefore, I move to authorize an expense for the amount of $154,000, tax included, in 2020 for the supplies of asphalt mixes, which includes as needed all the accessory costs, and to award to Construction DGL Inc. the contract to undertake the works for the unit prices submitted in the total amount of $152,126.30, tax included, in accordance with the tendering documents, and to charge this expenditure to the operating budget 2020. Oui. C'est bon, je demande le vote. Merci. Adopté. Le point suivant, travaux de peinture à l'intérieur de l'aréna. Madame Sitlacqui. Oui, donc nous sommes dus pour effectuer des travaux de peinture à certains endroits à l'intérieur de l'aréna. Il faut rafraîchir et les endroits qui sont visés n'ont pas été rafraîchis depuis 20 ans. Donc, I hereby authorize an expense. I move to authorize an expense in the amount of $35,000, taxes included, for the interior painting works at the arena, including, as needed, all accessory costs, and to award to the lowest conforming bidder, Les Peintres Chamard Inc., the contract to undertake this work for the lump sum price submitted of $31,037.50, taxes included, all in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract under the appropriate item of the 2020 operating budget. I'll second the motion. Merci beaucoup. Et je demande le vote. Merci. Le point 27, maintenant, location d'un camion-citerne. So, rental of one water wheel truck. Madame Minziam-Lottie. Oui, Monsieur le maire. Ce contrat consiste à location d'un camion-citerne à l'eau sans opérateur avec un bras mécanique à l'avance pour l'arrosage des plantations et des aménagements paysagers pour la saison estivale 2020. Un appel d'offres par l'invitation a été lancé le 21 avril 2020. 3 compagnies ont été invitées et une seule compagnie a déposé une soumission. Nous proposions donc d'octroyer le contrat à la compagnie Entretien GR Villeneuve Inc. au montant de $49 669 et 20 sous, taxes incluses.
Therefore, I move to authorize an expense for the amount of $57,947.40 for the rental of one water wheel truck, which includes as needed all the accessory costs, and to award to Entretien GR Wiener Inc. to undertake this work with the monthly prices submitted up to amount of $49,669.20, tax included, for the period between the June 1st and October 4, 2020, for an average of 225 hours per month in accordance with the tendering documents, and to the charge the expense related to this contract to the operating budget 2020. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 28 qui est les remplacements des modules de jeu au parc Hamilton. Monsieur Joseph Daoura. Juste une seconde. Oui. OK. Alors, ça fait plusieurs années que ces modules de jeu qui sont localisés à l'intérieur du parc Hamilton sont installés et ils ont déjà atteint la fin de leur vie utile. Alors, la ville veut moderniser ses infrastructures récréatives et assurer la sécurité des usagers. Les travaux se rapportant au présent contrat consistent à fournir toute la main-d'œuvre, les matériaux, l'équipement et la supervision nécessaires afin de procéder à la conception, la fourniture et la livraison d'installations d'un module de jeu de parc adapté aux clientèles des enfants, ainsi qu'une section de balançoire. À cette fin, un appel d'offres par système de pondération et d'évaluation a été lancé en mars 2020. L'appel d'offres consistait, comme j'ai dit, ce contrat-là, un comité d'évaluation de la ville s'est réuni et on a trouvé qu'il y avait 4 compagnies qui ont présenté les soumissions, mais 2 seulement ont été retenues parce que les autres leurs soumissions étaient qualifiées non conformes. Alors, la compagnie, c'est les Techsport Inc., qui a présenté le plus bas prix et a été retenu par la ville. Et la différence entre la soumission de cette compagnie qui a eu le contrat et la compagnie qui vient après, c'est à peu près $10 000 de différence pour le prix de ce contrat-là. Donc, dans ce contexte, I move to authorize an expense for the amount of $162,000, tax included, with the 2020 Capital Expenditure Program for the replacement of game module at Hamilton Park, which includes, as needed, all accessory costs, and to authorize a loan of $162,000, tax included, for the working fund to cover this expense and to reimburse this amount over a 5-year period, and to award to the lowest bidder, soit la compagnie Technosport Inc., the contract for this purpose at the price submitted for a total amount of $147,000, $163.13, tax included, all in accordance with the tendering documents for this contract. Merci. C'est appuyé par... Michel. Désolée. Oui, j'appuie la proposition. Merci. Donc, nous sommes maintenant au point suivant, le point 29. Le vote. Ah oui, s'il faut. Oui, je demande le vote. Merci. Donc, ce numéro-là ne fait pas passer. 29, réhabilitation des conduites d'égout. Jonathan Lang. Oui, donc, semblable à l'item 21 de l'ordre du jour, plus tôt ce soir, dans le cadre du programme de remboursement de la taxe sur l'essence et contributions du Québec, la Ville a transmis au MAMH la programmation des travaux révisés pour 2020 pour réhabiliter les d'égout sur une distance d'environ 2,3 km. La technique de
réhabilitation qui a été retenue est celle du chemisage structural sans trancher afin de minimiser l'impact sur la circulation, les contraintes techniques et les impacts sur les citoyens. La Ville est en attente de l'approbation du MAMH pour la réalisation de travaux du présent dossier décisionnel. Un appel d'offres public et électronique a été lancé le 20 mars et 5 compagnies se sont procurées les documents de soumission et les 5 compagnies ont déposé une soumission. En accord avec la vérification des soumissions et tel que la loi exige, je propose d'octroyer ce contrat au plus bas soumissionnaire. Cette compagnie n'a jamais travaillé pour la Ville de Mont-Royal, mais nous avons vérifié ses références et nous sommes confiants qu'il réalisera le travail à notre satisfaction. So I therefore move to authorize an expense for the amount of $829,000 in 2020 for the rehabilitation of sewers, which includes as needed all accessory costs, to award to Service d'Égout Capital the contract to undertake these works at the unit and lump sum prices submitted for a total amount of $747,998.61 for work to be executed in 2020 in accordance with the tendering documents, and to charge these expenditures as follows: to the loan bylaw E1905 with an amortization period of 20 years, loan bylaw E2004 with an amortization period over 20 years as well. The subsidy paid by the government under the TEC 2019-2023 program for the payment of the investment will be used to reduce the loan, and the work will be undertaken conditional to the approval of the work schedule by the MAMH. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Donc, le point suivant, le point 30, c'est le système de pondération pour les services professionnels pour le réaménagement du parc Mohawk. Michel Setlacoué. Oui, donc pour la deuxième fois ce soir, nous parlons du parc Mohawk. Ici, il ne s'agit pas des jeux d'eau. C'est un mandat distinct pour le réaménagement du parc et la rénovation et la reconstruction du chalet de parc. Nous en sommes à l'étape de préparer l'appel d'offres pour services professionnels. Donc, attendu que le conseil municipal doit utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres pour l'octroi de contrats relatifs à la fourniture de services professionnels à exercice exclusif de plus de 25 000 $, et attendu que la Ville utilisera un tel système de pondération et d'évaluation des offres dans le cadre du mandat de service professionnel pour le réaménagement du parc Mohawk et la rénovation ou reconstruction d'un nouveau chalet de parc. I therefore move to approve the bid weighting and evaluation system for Mohawk Park landscaping and the reconstruction or renovation of the park's chalet. I second the motion. Merci. Secondé par Joseph Daoura. Je demande le vote. Merci. Item 31. So item number 31, supply and delivery of one water tank truck. Monsieur Lang. The town owns 2 water tank trucks that are used for street cleaning and watering of plants and flowers. The older one dates back to 1990 and must be replaced. The current contract is for the supply and delivery of a replacement truck. A public tendering process was launched on March 13. 4 companies obtained the tendering documents, 3 submitted bids, and 2 met all requirements. So as per the law, the contract is awarded to the lowest bidder. Most of the funds were planned for in the latest budget. An additional $69,000 is over the estimated budget and will be drawn from the accumulated surplus to make up for the shortfall. Je propose alors d'autoriser une dépense de $349 346,59 pour la fourniture et la livraison de 1 camion arrosoir comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, de modifier le programme triennal d'immobilisation 2019 pour le projet en augmentant le crédit budgétaire de $250 000
à 319 000 d'autoriser une affectation de 69 000 en provenance du surplus accumulé, affecté et non affecté, vers le budget des activités d'investissement destinées au projet, achat d'un camion citerne et moteur-pompe, et d'accorder au plus bas soumissionnaire, soit la compagnie Globocam Montréal, le contrat à cette fin au prix soumis, soit 345 583,81 $, conformément au document d'appel d'offres pour ce contrat. J'appuie la résolution. Merci beaucoup, Mindiam, et je demande le vote. Adopté. Nous sommes maintenant au point 32, les contrats pour le camp de tennis. Joseph Daoura. Tu es en sourdine, Joseph. Excuse-moi, merci Philippe. Alors, depuis plusieurs années, Mont-Royal offre un camp de tennis estival coordonné par une firme externe qui gère la planification, l'organisation et l'animation pour les jeunes de 6 à 16 ans. Alors, dans le but d'offrir le même service, un appel d'offres a été lancé et seulement une compagnie a soumis une offre, soit la compagnie 70 11 296 Canada Inc. Et l'offre a été reçue de cette compagnie, a été jugée conforme. Donc, le montant de la soumission reçue par la compagnie pour 2020 était de 325 $ par enfant par semaine de 5 jours et 260 $ par enfant par semaine de 4 jours pour un montant total de 134 000 $ et 72,35 $, taxes included. Alors, le montant de la soumission est basé sur une estimation du nombre d'inscriptions prévues chaque semaine. Le montant final du contrat en 2020 est donc déterminé par le nombre d'inscriptions et participants pour l'été 2020. Alors, en raison de la situation actuelle de la COVID-19, le nombre d'inscriptions est inférieur à celui qui est habituel. Donc, selon l'estimation de la ville, si les camps ont eu lieu en 2020, le nombre d'inscriptions serait beaucoup plus bas que celui prévu originalement. Alors, compte tenu que cette diminution d'inscription actuelle, qui en raison de la situation, la ville recommande d'octroyer le contrat à un montant moindre que l'estimation originale qui est prévue au devis. Donc, à cette fin-là, I move to authorize an expenditure of $86,000 tax included for the planning, organization, and animation of the tennis camp for the year 2020, which include as needed all the accessory costs, and to award to the company 70 11 296 Canada Inc., which is FASRS Club Sportif CDL, a contract for the planning, organization, and leading a bilingual tennis camp for the period of 1 year with renewal options for 2 subsequent years at the town's discretion, at the unit price of $325 per 5-day week per child and $260 per 4-day week per child. Et j'appuie la proposition. Merci, Joseph. Merci, Jonathan. Je demande le vote. Merci beaucoup. Donc, le point suivant, le point 33, c'est la fourniture et la livraison de bandes de patinoires de hockey. Jonathan. Le hockey, oui. Le hockey. Le hockey. Depuis plusieurs années, chaque hiver, la ville installe 2 patinoires extérieures de hockey dans le parc d'Aniloc. Il y a 5 ans, nous avons remplacé les bandes d'une des 2 patinoires et maintenant les bandes de l'autre patinoire sont à remplacer. Depuis quelques années, plusieurs réparations sont devenues nécessaires et ont dû être faites en raison de l'usure des bandes. Les bandes sont utilisées depuis plus de 20 ans. En considération de cette situation, un appel d'offres par invitation a été lancé le 12 mars. Pour l'appel d'offres, trois firmes se spécialisant dans la fabrication de bandes de patinoires ont été invitées à soumissionner et le contrat est accordé au plus bas soumissionnaire conforme. So I move to award
to Les Installations Sportives Agora, a contract for the supply and delivery of plastic boards for the outdoor hockey rink in the amount of $34,412.02, to authorize an additional amount of $5,750 for an extra accessories, equipment, and tools to be used with the new boards, to authorize a maximum amount of $40,162.02 for this project from the 2020 Capital Expenditure Program, and to authorize a loan of $36,700 from the working fund to cover this expense and to reimburse this amount over a 5-year period, and to charge this expenditure to the 2020 Working Fund PTI. I second. Merci. Appuyé par Aaron Kennedy, je demande le vote. Merci beaucoup. Et maintenant, le contrat pour les camps de multisport, Mme Seth-Lacoué. Oui, donc, comme dans le cas du tennis, nous attendons le feu vert pour pouvoir offrir ce camp. Mais ce soir, nous octroyons le contrat en espérant que les choses évoluent et qu'on puisse offrir un camp multisport. So I move to authorize an expenditure of $21,005.93 for the planning, organization, and animation of the Multisports Camp 2020, to award to Kids Soccer, the lowest bidder, a contract for the planning and organizing of a bilingual multi-sport camp for a period of 1 year with renewal options for 2 subsequent years at the town's discretion for the unit price of $110 per 5-day week per child and $105 per 4-day week per child, and to charge this expenditure to the 2020 financial activities, service extérieur, camp multisport, the appropriate item of the 2020 budget. And in the event that registrations exceed $30,000, all additional costs will be covered by the additional revenues received from the registrations. Second. Bon, merci. C'est appuyé par Aaron Kennedy. Parfait, merci. Je demande le vote. Merci. Alors, toujours Michel pour le point suivant, le contrat pour les camps de basketball. Oui, même chose. Donc, camp de basketball. I hereby authorize an expenditure of, I move to authorize an expenditure of $27,930 for the planning, organization, and animation of the basketball camp for 2020, to award to the lowest bidder, Les Sports Vida Sana, a contract for the planning and organizing of a bilingual basketball camp for a period of 1 year, with renewal options for 2 subsequent years at the town's discretion, at the unit price of $175 per 5-day week per child and $140 per 4-day week per child, to charge this expenditure to the 2020 financial activities, service extérieur, camp de basketball, appropriation number 0275411447. And finally, in the event that registrations exceed $35,000, all additional costs will be covered by the additional revenues received from the registrations. I'll second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Donc, nous sommes maintenant dans la section urbanisme de l'agenda et on va commencer avec les recommandations du CCU, du Comité consultatif d'urbanisme, et je vais laisser la présidente du CCU, Mme Kennedy, en faire la lecture. Yes, so the CCU is still meeting virtually. We began on May the 8th and we've had 3 meetings. So I am presenting the recommendations from each of these meetings. So to approve from our meeting held on May the 8th, the following plans. Plan number 1, 1756 Laird for modifying an existing unipaved deck. Plan numéro 4, 450 Kenaston pour démolition de la cheminée et modification des ouvertures de la terrasse existante, sous réserve qu'il doit utiliser le brique existant pour bloquer les ouvertures. Plan numéro 5, 380 Lockhart pour modifier la porte d'entrée et les revêtements sur la façade et approbation du panneau d'échantillon, sous réserve d'une option B pour les colonnes et option C pour l'encadrement autour de la porte de garage, mais détail à l'inverse. Moulure de 1.2 à inverser.
Une ligne horizontale manque sur les dessins et les détails doivent être corrigés. Plan number 7, 144 Beverly for modification of facade windows and door openings and the creation of a new front door, subject to clad finishing, replacing the rear block window and to be uniform in horizontal slats, no vertical line. Plan number 8, 386 for a rear deck, subject to the color and stain to match the existing. The style of railing and the model was questioned. Plan numéro 10, 1381 Kenilworth pour remplacement des fenêtres. Plan numéro 12, 2305 Rockland pour enseigne SAQ sélection. Sur réserve que le mot sélection doit être de la même police. Ça veut dire le détail montre que les lettres ne sont pas identiques. Plan number 1477 Dobie for modification, renovation inside and out of the garage, subject to the garage door, not seeing the wall behind the window, as in the example, and to refine the side window detail so it does not look like a door. Plan number 15, 168 Portland for a rear deck. Plan number 18, 2084 Dunkirk for a new rear deck, subject to the upper balcony railing must be changed to match the bottom in wood and not to be white aluminum. De notre réunion tenue le 15 mai, d'approuver les plans suivants. Plan numéro 4, 2955 Graham pour approbation des panneaux d'échantillons proposés au nouveau échantillon de Pierre Saint-Marc, une nouvelle maison avec une demande de démolition déjà accordée, sous réserve que de fournir un échantillon de pierre plus clair, à l'exemple de la photo de 440 Morrison, la pierre plus foncée fournie n'est pas approuvée. Plan numéro 8, 3845 Jean Talon pour une modification des façades, ajout de 2 ouvertures, suggéré de mettre des fenêtres givrées. Plan numéro 11, 485 Oakdale pour terrasse en bois, sous réserve de fournir les plans de structure. Plan numéro 12, 454 Algonquin pour nouvelle ouverture en façade arrière, sous réserve que la nouvelle fenêtre doit être blanche. La porte de la garage doit rester blanche, mais la porte d'entrée et les volets charbon sont approuvés. Plan number 13, 2224 Seneca for rear addition, subject to resubmitting and reworking the front entrance and sample board for final approval. The entrance is missing some warmth and punch and suggesting a wood door of a different color. Plan number 15, 563 Dawson for one-story rear addition. Plan number 16, 2081 to 2085 Graham for modification to the approved plans, balcony and enlarged patio doors. Structural drawings are required for the elongated balcony on the rear wall. Plan numéro 18, projet Royal Mount pour passerelle, projet Royal Mount au-dessus de l'autoroute des Caries. Plan numéro 19, 20 Montgomery pour réfection de certaines façades en briques, sous réserve que l'échantillon de briques méridien Copper Matte doit être utilisé. Pierre Saint-Marc pour les appuis, mortier et couleur argent. Le CCU recommande de réutiliser le briques retirées pour l'extension et de noter qu'il s'agissait d'une approbation difficile en raison des briques variées utilisées précédemment. To refuse from the meeting held on May the 8th, plan number 17, 763 Marlborough for permit modification, modifying the existing siding that has already been built. It's refused for the following reasons. As the project was not as built, the project is not accepted, must rework the addition over the garage to maintain the corner window detail that the committee insisted during its approval process. To refuse from our meeting held on the 15th, plan number 3, 127 Highfield for exterior finishes, changing the acrylic door and rebuilding the concrete vestibule. It's refused for the following reasons. The existing window framing in the light color around the windows works really well and should be maintained and helps with proposition. The color choice for the acrylic should be much lighter, perhaps a light gray or a light beige, to be better integration with the stone. Painting of the foundations is not recommended and should inspire with the original architecture for window modulations and proportions. From our meeting that was held on May the 22nd, to approve the following plans. Plan number 165 Highfield for modification of the existing deck and paved slab on the grade. To note that the horizontal railing detail is to be confirmed with insurance and verification of a number of steps, or the number of steps is necessary to be corrected on the plans as necessary.
Plan numéro 2, 604 Algonquin pour terrasse arrière. Les puits de lumière doivent être construits selon le code pour assurer une sortie acceptable ou fournir des plans de sous-sol pour visualiser les pièces et les autres ouvertures si requis par le CNB. Plan numéro 3, 156 Lockhart pour changer le revêtement de lattes d'aluminium pour les lattes de composite blanc. Sous réserve, un joint de transition est requis à la ligne mitoyenne pour la lucarne supérieure. Option avec fini souple est approuvée. Plan number 7, 345 Ellerton for facade modification, changing the stucco to bricks and replacing the windows and doors and the sample board. Approved subject to resubmitting for the front entrance. For the drawings are missing details for the entrance. The wall paneling details are required. Double columns are too heavy. The blow-up of a detail of the entrance is required, and if going with black windows, then must change all the windows to black or paint them black, as side elevations are visible and will not integrate well. The brick accepted is Hebron garnet texture velour with mortar joint King number G3 010 62 RHIN. Plan number 9, 580 Graham for renovating the balconies, subject to submitting engineering drawings for extended balconies. Plan number 16, 7 Kenniston for wooden deck on the side yard. Plan numéro 22, 330 Grenfell pour réfection de la toiture en bardeau d'acier. Plan numéro 23, 198 Printon pour agrandissement arrière et au-dessus garage. Semelles et fondations approuvées. L'échantillon de briques sera présenté au prochain CCU. Et de refuser les plans suivants de cette réunion. Plan numéro 11, 113, 125 Dresden et 130 Brookfield pour remplacement de revêtements sur l'ensemble des copropriétés, remplacement des portes, réparation des peintures des structures en bois sur le balcon, tous en noir. C'est refusé pour les raisons suivantes. Le concept original était que chacune des 8 unités d'une série avait sa propre couleur et individualité. C'était le charme et l'intérêt originaux de ce projet. La phase précédemment changée l'année dernière pour n'avoir qu'une seule couleur confirme que le projet en une seule couleur monotone a perdu sa charme. Le comité demande de conserver le concept de la couleur et la couleur d'origine de chaque unité. Plan number 13, 276 Devon for rear addition refused for the following reasons. The house will have lost its original charm and seems to be cold in appearance. Must maintain original architectural style and interest. The volumes are good and the disposition of openings are fine except for the front and side elevations of the second story. The hierarchy of openings is not respected and is too large. Keep the proportions on the existing as existing on facade and rethink the palette of colors. Plan number 19, 555 Laird for garden pavilion and brick columns, refused for the following reasons. The pavilion must have 3 open sides to not be considered an accessory building, proportions and volume to be lighter and more refined. Resubmit the fence elevations with details and measurements, and the column should be no more than 3 inches higher than the 6-foot fencing. And finally, plan number 21, 220 Stansteads for replacing the roof shingles for terracotta tiles, refused for the following reasons. Red colored clay tiles are not accepted and do not integrate with the existing home. On-site photos with the sample is required, and the CCU suggests considering another option in terms of color or a slate shingle. Et voilà. I second the motion. Merci, Mme Kennedy. Merci, Mme Letty. Je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 37 et je vais encore céder la parole à Mme Kennedy. Yes, so this actually has to do with a property, and the only property actually that will be hopefully built on Dieppe, bordering on Montreal. And what it has to do with is reducing the front setback in order for it to make sense in terms of aligning with those along the street. So this resolution is to is in order to replace the possibility of having heard at a council meeting a minor variance, and will allow us to hear from you within 15 days any kind of feedback that you have on this particular
proposition. So considering the decree of 2020-033 adopted by the government of Quebec on May the 7th, 2020, I move to authorize the replacement, the possibility for any interested person to be heard on the request for a minor variance relating to a lot to be created at 800 de Dieppe by a written consultation of a duration of 15 days, the whole announced beforehand by a public notice, which will be forthcoming shortly. I second the motion. Okay. Alors, je demande le vote. Merci. Et nous sommes maintenant au point 38, qui est un règlement sur les amendes et les pénalités à la bibliothèque. Je cède la parole à Mme Sitt-Lacoué. Oui, donc faisant suite à l'avis de motion déposé lors de la dernière réunion tenue au mois d'avril, ce soir, nous adoptons le règlement qui abolit les amendes et les pénalités à la bibliothèque. Donc, attendu que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1417-1, modifiant le règlement numéro 1417 sur la bibliothèque municipale en ce qui a trait aux amendes et pénalités, a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 20 avril dernier. Je propose donc d'adopter le règlement 1417-1, modifiant le règlement 1417 sur la bibliothèque municipale en ce qui a trait aux amendes et pénalités. J'appuie. Merci. Alors, je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 39. Rapport sur, bon, c'est les rapports sur le dossier de l'agglomération. Vous savez que l'agglomération de Montréal est en état d'urgence, en mesure d'urgence, compte tenu de la pandémie. Et on l'a renouvelé à nouveau jusqu'au mois de juin. Et on a un conseil d'agglomération cette semaine pour discuter de la suite des choses sur l'agglomération de Montréal. Alors, pour ça, je dois avoir donc une orientation du conseil municipal et je vais demander à Maître Joseph Daoura de la lire. Oui, merci. Alors, whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the May 20th, 2020 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council stance in accordance with the law, I move to authorize to the mayor or his representative to attend the May 28th, 2020 Agglomeration Council regular meeting, as well as all special meetings related to the crisis caused by COVID-19 in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at these meetings based on the information provided during these meetings and in the best interest of the town of Montreal. Merci. J'appuie. Appuyé par Aaron. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Alors, nous sommes maintenant à Varia et je vais laisser la parole à chacun des élus à la fois. Je vais commencer. I'm going to start with you, John. So, Varia, you're on mute. It's very simple. If you're thinking about having your tax bills paid by tomorrow, you don't have to. It's been deferred to the 25th of June. That decision was taken back in March, so please don't be bothered rushing to the City Hall tomorrow. Thank you. Merci. Michel. Oui, je voulais parler rapidement de la situation au centre-ville. On est tous dans le même bateau. Ce n'est pas facile de circuler au centre-ville. En voiture, ça se passe assez bien depuis que le pont Cornwall est fermé. Sa démolition est imminente et sa reconstruction, finalement, on espérait que se fasse à l'intérieur de 8 mois. Il semblerait que la Caisse de dépôt, le bureau du REM, ait eux aussi, évidemment, avec le COVID, ils ont encouru des délais, des difficultés supplémentaires. Donc, maintenant, on parle plutôt d'un délai d'1 an. Donc, le pont Cornwall, on l'oublie pour un certain temps. Pour les piétons, nous savons que c'est difficile. On a eu des commentaires comme quoi il y avait beaucoup de circulation piétonne sur
le pont Laird Graham. On a regardé différents scénarios. On ne peut pas contrôler le sens des traversées piétonnes. On va ajouter des affiches. Nous, ce qu'on constate, c'est que les Monterois sont très courtois. Il faut laisser 2 mètres de distance. On sait que parfois, par moment, c'est difficile sur le pont. Donc, on va ajouter des affiches. Donc, on vous rappelle d'être courtois, de laisser une distance avec les autres piétons. Et quand ce n'est pas possible, comme si vous devez vous rendre et emprunter le pont, comme le gouvernement nous le mentionne à tous les jours, il est recommandé de porter le masque pour se protéger et protéger les autres. Et on vous rappelle qu'il y a d'autres passerelles piétonnes qu'on peut utiliser. C'est peut-être mieux d'éviter le pont Laird Graham. Il y a la passerelle Montgomery, la passerelle Russell et la Caisse doit, et le fera, construira une passerelle piétonne temporaire à la hauteur de la traverse Lazare-Jasper. Ça devait être prêt pour la fermeture du pont Cornwall. Malheureusement, c'est hors de notre contrôle. La passerelle n'est pas prête, mais on nous dit qu'elle le sera dans les prochaines semaines. Donc, une nouvelle passerelle piétonne sera érigée temporairement à la hauteur Lazare-Jasper. Voilà, continuez d'être prudent, restez en bonne santé et on a hâte que la vie reprenne. Au moins, le beau temps est là et ça fait plaisir de vous croiser sur la rue. Merci. Merci, Michel. Joseph. Bon. Alors, moi, j'ai 3 annonces, 3 points, pardon. La première concernant la sécurité publique, surtout l'été qui s'approche, on est dans la situation où on veut éviter autant que possible les vols sur les résidences et dans les véhicules. Alors, la sécurité publique met de l'avant des mesures préventives et on rappelle aux citoyens de beaucoup de mesures qui vont être prises de leur part pour vraiment prévenir ce genre de vol, comme par exemple verrouiller les portières des véhicules stationnés sur la rue, surtout ne pas laisser les objets de valeur dans les véhicules, se munir d'un système d'alarme d'intrusion à la maison, installer des caméras de surveillance, bien éclairer le pourtour, ne pas laisser d'échelles ou de dispositifs qui facilitent l'introduction par effraction, rapporter toute situation suspecte à la police via le 911 et s'informer et s'inscrire aux différents programmes de prévention offerts sans frais par la sécurité publique et si vous n'êtes pas certain pour rapporter une situation suspecte. Il y a encore un abonnement sur les comptes Twitter et Instagram pour la sécurité publique que vous pouvez voir @sp_ville-Mont-Royal. Encore, la ville offre un officier socio-communautaire que vous pouvez le communiquer avec lui pour toute question, toute clarification, qui est disponible au numéro 514-734-4224. Alors, espérant que ces mesures préventives vont éviter les voleurs vraiment à commettre leur acte et leur voie de fait. Les 2 autres annonces, qui sont vraiment, je dirais, des annonces tristes. La première, c'est que cette fin de semaine, il y a une maison sur la rue Lethbridge de la famille Bata qui a connu un incendie et qui a coûté la vie à un résident. Et il y a eu 2 autres blessés. Vraiment, on est très touchés par cet incident. Nos prières et nos pensées sont avec la famille Bata et leurs proches. Alors, nos sincères condoléances et je prie pour les blessés pour qu'ils recouvrent le plus vite possible un rétablissement. Et le dernier point que je désire soulever, c'est un point qui a été soulevé par le maire et ma collègue Michel Setlakwe, et au nom de tous les collègues au conseil. C'est vraiment le décès de notre cher ami Tristan Roy. Je l'ai connu de près, à travers les articles, à travers de discuter des idées avec lui. Vraiment, Tristan était un ardent défenseur de la liberté d'expression et de l'analyse critique. Il était un pilier du journalisme libre et émancipé qui évoquait avec objectivité et dévouement les enjeux et les sujets de la vie de Mont-Royal avec une approche professionnelle, impartiale et constructive. Par la dextérité de sa plume et la fluidité de ses articles réfléchis,
Il a contribué à l'édification de la démocratie municipale où tous les Montérois et Montéroises retrouvent dans son journal leur place, leur rôle et leurs propres opinions. Alors, à la famille de Tristan Roy, à toute la famille québécoise du journalisme et au nom du conseil et des conseillers et du maire, je présente mes sincères condoléances à la famille et on va toujours se rappeler de lui. Merci. Merci, Joseph. Madame Kennedy. Yes, so as you witnessed, we have the CCU, we've been meeting since May the 8th virtually by teleconference. And as of Monday, the 11th of May, our service counter at Urban Planning and Inspection at 10 Roosevelt is open to the public, but by appointment only. So if you want to visit them, you do have to call or email them. The email is urbanisme@ville.montroyal.qc.ca, and their phone number is 514-734-3042. And I too personally would like to extend my very deepest sympathies to the family of Tristan. He's a man who I personally came to know and to truly appreciate and value as an honest man of great integrity and gentle wisdom. And I will and I do truly miss him. And my heart and my prayers are with the family, and I rest in eternal peace, Tristan. Voilà. Merci beaucoup, Erin. Madame Mindy Amletti. Oui, merci, Monsieur le Maire. Good evening. I just would like to talk about the summer office hour from May 19 to September 4th, regardless of the building opening or not during the pandemic. Services from our various municipal offices will be offered from 8 a.m. to 4:30 p.m. Monday to Thursday, and from 8 a.m. to 1 p.m. on Friday. And I would like to say that mes condoléances à la famille de Tristan Roy, et je pensais à votre famille et avec mes prières pour la paix. Merci. Merci beaucoup, Madame Letti. Alors, Monsieur Lang, le mot de la fin. Merci. So I would like to say a few words about traffic and what's going on around the town. Un mot sur les dodanes en particulier. Les démarches de prévention de la pandémie ont causé certains retards ce printemps. Mais la ville voit en ce moment à l'installation de ces dodanes partout à Ville-Montréal. And the town is in the process of installing all the speed bumps. A little late due to the pandemic, but they are slowly being installed. Secondly, with regards to traffic and speed, je vais faire un petit rappel important sur la vitesse dans les rues et autour des parcs et des zones scolaires. Que dans les rues de notre ville, soyons courtois et respectons la signalisation, respectons les piétons. Maximum de 40 km/h sur les rues et boulevards, a maximum of 40 km/h on streets and boulevards in the town, and a maximum of 30 km/h près des parcs, near the parks and the school zones. I know school is winding down, but remember, there are a lot more kids out there playing on the roads, so please be careful. Finalement, also a reminder, the need for blood is still there. Although there's a pandemic, it is extremely safe and no issues giving blood, so don't worry about that. And the needs of blood are still there, and Hema Quebec will be holding a blood drive on Thursday, June the 11th, de 14h à 20h dans la salle Schofield à Montréal, en partenariat avec la SPVM, and only by appointment, sur rendez-vous seulement, please. So please contact City Hall and set up an appointment. It's still, the needs of blood are very important. And finally, to close, I would just like to offer my condolences, yes, to the Tristan Roy family, to the family who lost
a member due to the fire, and obviously to the VG residents, to all townies who have lost people due to this horrible pandemic, this COVID-19 virus. The deepest condolences to all. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Lang. Mr. Miller wanted to say a few words. Yeah. Yes, I'd be remiss in not expressing my condolences to Tristan's family. I think I knew Tristan when he first came to the town back in the 90s. And I think during the 25 years that I've known him, he's always been a honest, trustful person. He and I have had disagreements over the years, but I could always respect him in the end, and he would always have the respect for me. And I think when you're in the newspaper business, that's really what's important. But he was a fine gentleman, and quite honestly, I'm totally in shock that this accident happened. Thanks very much. Thank you. Well said. Ça met fin à notre conseil municipal. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la fermeture de l'Assemblée? Oui, je propose de lever les séances. Merci. J'appuie. Merci beaucoup, Michel. Je demande le vote. Alors, ça met fin à notre soirée. Je souhaite à tous les gens qui nous écoutent à la maison une belle soirée, une belle fin de mois de mai. Et on se revoit dans 3 semaines. C'est bientôt le prochain conseil. C'est le 15 juin. Alors, merci. So, have a great evening, everyone, and see you in 3 weeks. Thank you.